Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Apprenez le français facilement. Ici, on parle français doucement, mais aussi avec des phrases plus longues pour avancer, progresser et se sentir plus à l'aise. Je suis Marie et comme toujours, je suis avec Pierre. Bonjour Marie, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici, avec vous. Aujourd'hui, on a choisi un sujet très important et aussi très amusant, les petits chocs culturels quand on voyage. Oui, parce que quand on voyage, on est souvent excité. On a envie de découvrir, de voir, de goûter, mais on n'est pas toujours préparé aux petites différences de la vie quotidienne. C'est vrai, et souvent on pense que les chocs culturels sont très grands, très importants, mais en réalité, ce sont souvent de petites choses, des détails qui nous surprennent. Exactement. Par exemple, la façon de parler, la façon de regarder les gens, ou même la façon de faire la queue. Dans certains pays, les gens attendent calmement. Dans d'autres, c'est plus compliqué. Oui, et la première fois, on ne comprend pas. On se dit pourquoi tout le monde est si pressé ou pourquoi personne ne respecte la ligne. Moi, ça m'est arrivé, et j'étais un peu énervée. Mais après, j'ai compris que c'était normal et que ce n'était pas personnel. C'est ça. Un choc culturel, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est simplement une différence. Et quand on l'accepte, tout devient plus facile. Un autre choc culturel très courant, c'est la politesse, ou plutôt la différence de politesse. Dans certains pays, les gens sont très directs, et au début, on peut penser qu'ils sont froids. Oui, moi aussi. J'ai pensé que quelqu'un n'était pas gentil parce qu'il ne disait pas beaucoup de mots, mais en réalité, il était simplement direct et efficace. Et à l'inverse, dans d'autres pays, les gens parlent beaucoup, ils font des compliments, ils prennent le temps, et si on n'est pas habitué, on peut être surpris. Oui, et tout ça, ce sont des petits chocs culturels qui nous font penser et nous font apprendre. On commence à observer, à écouter et à s'adapter. Il y a aussi les chocs culturels avec les services, par exemple au restaurant. Dans certains pays, le service est très rapide, dans d'autres, il est très lent. Oui, et quand on a faim, un service lent peut devenir un vrai problème. Moi, une fois, j'ai attendu très longtemps et je pensais qu'on m'avait oublié. Moi aussi. Et après, j'ai compris que le service lent était un signe de détente. Les gens prenaient leur temps, ils n'étaient pas pressés. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça nous montre une autre façon de vivre, une autre relation au temps. Oui, et quand on commence à comprendre ça, on se sent moins stressé. On arrête de comparer et on commence à profiter. Mais bien sûr, au début, ce n'est pas facile. On fait des erreurs, on se sent un peu perdu, et parfois on vit des situations un peu gênantes. Oui, et ces situations sont souvent les meilleures histoires à raconter plus tard. Mais ça, on va en parler encore plus dans la suite de ce podcast. Et justement, en parlant de situations gênantes, je pense souvent aux problèmes de langue, parce que même si on parle un peu la langue, on ne comprend pas toujours tout. Oh oui, les malentendus, c'est un grand classique. Une fois, j'ai dit une phrase très simple, mais avec une mauvaise prononciation, et la personne a complètement mal compris. Ça arrive souvent. Moi, j'ai demandé quelque chose de très normal, mais le mot n'était pas le bon. Alors, on m'a apporté quelque chose de totalement différent. Et à ce moment-là, on hésite. On se demande, est-ce que je dis quelque chose ou est-ce que je souris et j'accepte la situation? Exactement. Et souvent, on sourit par politesse, même si on est un peu confus. Mais ces petits malentendus font partie du voyage. Oui, et il nous aide à améliorer la langue, parce qu'après, on se souvient très bien du mot et on ne fait plus la même erreur. Il y a aussi les chocs culturels avec le corps, la distance, les gestes. Dans certains pays, les gens sont très proches,
ils touchent beaucoup. Et dans d'autres, ils gardent plus de distance. Moi, une fois, j'étais trop proche et la personne a fait un petit pas en arrière. Oui, et on se dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mais non, c'est juste une question de culture. Un autre choc très important, c'est le rapport au temps. Dans certains pays, être en retard, ce n'est pas grave. Dans d'autres, c'est très mal vu. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Une fois, je suis arrivée à l'heure, très exactement à l'heure, et personne n'était là. Oui, et toi, tu attends, tu regardes ton téléphone et tu te demandes « Est-ce que je me suis trompé de jour ?» Et après, les gens arrivent tranquillement, ils sourient, ils disent bonjour, comme si tout était normal. Oui, et au début, c'est frustrant, mais après, on apprend à se détendre, à ne pas toujours regarder l'heure. Il y a aussi les chocs culturels avec les petites règles non écrites, que les locaux connaissent, mais pas les voyageurs. Oui, par exemple, dans les transports, où se placer, comment monter, comment descendre, tout ça, ce n'est pas toujours évident. Moi, j'ai bloqué une porte sans le vouloir et tout le monde m'a regardé. J'étais très gênée. Oui, mais après, quelqu'un t'explique et tu comprends, et le lendemain, c'est toi qui aides un autre voyageur. Et c'est ça que j'aime. Au début, on est perdu, mais petit à petit, on se sent plus confortable, plus à l'aise. Oui, et on commence à se sentir un peu chez soi, même dans un pays différent. Mais attention, il y a encore d'autres chocs culturels. Oh oui, beaucoup d'autres, surtout avec les émotions, la façon d'exprimer ce qu'on ressent. Et ça, c'est très intéressant. Oui, les émotions, c'est un point très important parce que quand on voyage, on ne ressent pas les choses de la même façon. Tout est plus fort, plus intense. C'est vrai. Et parfois, on ne sait pas comment exprimer ses émotions. Dans certains pays, les gens expriment beaucoup. Ils parlent, ils gesticulent. Et dans d'autres, les gens sont plus calmes, plus réservés. Et si on n'est pas habitué, on peut penser qu'ils sont froids ou distants. Moi, ça m'a déstabilisé. Une fois, j'étais très content et j'ai montré mon enthousiasme, mais la réaction était très modérée. Oui, et toi tu te dis pourquoi personne ne réagit, mais après on comprend que la joie ne s'exprime pas partout de la même manière. Il y a aussi l'humour, qui est très différent. Une blague peut être très drôle dans un pays et totalement incompréhensible dans un autre. Oh oui, une fois j'ai fait une blague très simple, mais personne n'a ri. J'étais un peu déçue et un peu confuse. Oui, et après, quelqu'un t'explique que ce type d'humour n'est pas courant, et là, tu comprends. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, on apprend à changer, à adapter son humour, sa façon de parler. Et finalement, on rigole de soi-même. On accepte de faire des erreurs, et on comprend que c'est normal. Oui, parce que personne n'est parfait, surtout quand on découvre une nouvelle culture. L'important, c'est de rester ouvert. Il y a aussi les chocs culturels avec les relations. Par exemple, se faire des amis. Dans certains pays, c'est rapide. Dans d'autres, ça prend du temps. Moi, j'ai trouvé ça difficile au début. Je voulais parler, échanger, mais les gens restaient distants. Oui, mais après, quand la relation se crée, elle est très forte, très sincère et très stable. C'est vrai, et ça m'a beaucoup appris. Ça m'a montré que les relations ne fonctionnent pas partout de la même manière. Et puis, il y a les moments où tout s'accumule, la fatigue, la langue, les différences. Et là, on peut se sentir un peu triste. Oui, et c'est normal. Parfois, on a le mal du pays, on pense à la maison, à la famille, et on se sent sensible. Mais souvent, après ces moments, il y a des moments très beaux, des rencontres, des expériences inoubliables. Exact. Et ces expériences ne seraient pas aussi fortes sans les petits chocs culturels. Ils font partie du chemin. Et plus on voyage, plus on comprend que ces chocs ne sont pas des obstacles, mais des opportunités. Oui, des opportunités pour grandir, pour comprendre et pour voir le monde avec d'autres yeux. Oui, et avec le temps, on se rend compte que ces petits chocs culturels ne disparaissent jamais complètement.
Même quand on a beaucoup voyagé, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est vrai. Et finalement, c'est ça qui rend le voyage si intéressant. Si tout était facile, si tout était pareil, on n'apprendrait pas autant. Exact. Les petits chocs culturels nous forcent à sortir de nos habitudes, à observer, à écouter et à changer un peu. Et plus on accepte ces différences, plus on se sent à l'aise. On arrête de juger et on commence à comprendre. Oui, et après, on se rend compte que ces différences ne sont pas des problèmes, mais des richesses. Chaque culture a sa logique. Moi, après plusieurs voyages, j'ai compris que le plus important, ce n'est pas de tout comprendre, mais de rester curieux. Et de rester humain, de sourire, de faire des erreurs et de dire « ce n'est pas grave, je vais apprendre ». Oui, parce que quand on accepte de ne pas être parfait, les gens sont souvent plus gentils, plus ouverts. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on vit les meilleures expériences. Une conversation inattendue, un moment simple mais très fort. Exact. Et après, quand on rentre chez soi, on se rend compte que le voyage continue, dans notre façon de penser. Oui, on revient différent, un peu plus patient, un peu plus ouvert et souvent avec beaucoup d'histoires à raconter. Et c'est pour ça que nous voulions partager ce sujet avec vous, parce que ces petits chocs culturels font partie de l'aventure. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que ce podcast vous a aidé à mieux comprendre le voyage et la culture. Et surtout à progresser en français doucement, tranquillement et avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sur le podcast, apprenez le français facilement.